pesa yoni. Na pesa yoni na tongo na lelo. Jésus. Pona maso salelinga. Nazongisela yo nini. Pona maso yo salelinga. Na pesa yo nini. Bien, mais tu peux l'adorer avec tes mots. Oko pesa ye mbongo te. Oko pesa ye or te. Oko pesa ye argent te. Mais les mots de ta bouche, ta reconnaissance qui sort de ton cœur éternel, mon Dieu, plein de reconnaissance ce matin, Jésus. Je viens à toi pour t'adorer, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur, mon Dieu, de ton peuple. Ce matin, nous sommes là pour toi, Jésus, pour te dire combien tu es bon, pour te dire combien tu es merveilleux. Sois adoré, Jésus, toi qui es sans pareil, tu es incomparable, Seigneur, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je te célèbre, éternel. Je te magnifie, Jésus. Ah, Jésus. Hey, Jésus. Ah, mon Dieu. Ah, mon roi Néhéma. Je t'adore ce matin, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Mokili oyebena kinga. Pona mabena salaki. Kasio Yesu yanga kinga. Olimbisi mabenanga mokili oyo. Mokili oyo oya kinga. Pona mabena salaki. Kasio Yesu yanga kinga. Yo no benga rabiso Seigneur, tel que nous sommes. Alléluia. Tu m'as aimé tel que je suis, Seigneur. Ah, tu n'as pas attendu que je sois bon en bon état, Seigneur. Tu m'as aimé avec mes imperfections, Jésus. Voilà pourquoi je t'adore ce matin, Seigneur. Ah, je n'étais pas digne de me tenir dans ta présence, oh Dieu. Hey, Jésus, 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 Alléluia. Adore-les avec tes paroles, bien-aimés. Adore-les avec les soupirs de ton cœur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Jésus, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, notre Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Car toi, tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration au Père. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Seigneur, tu es digne de nos acclamations. Nous t'acclamons ce matin. Ah, faites-moi milolo pour ta bongina yango. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je vous salue tous les mamans. Totombeli bino boye ibolamwe. Ba mama ya bumbu batombeli bino boye ibolamwe. Est-ce qu'une femme est dans la joie ce matin?
Est-ce qu'une femme peut pousser des cris de joie ce matin? Wouh! Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Révérende, chères servantes de Dieu, chers invités en vos titres et qualités respectives, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que le mois de la femme désormais dédié à la femme vient de prendre fin, plusieurs milieux professionnels et autres associations ont organisé des rencontres pour clôturer en beauté le mois de mars. Dans cet élan, nous avons été conviés à cette activité dénommée Samedi spécial Femmes, où nous nous retrouvons pour louer le Seigneur et écouter sa parole. En effet, il est de coutume dans la famille Laborne de réunir les femmes de ces extensions et celles d'ailleurs dans cette activité spéciale pour les femmes, initiée et pilotée par Maman Gisèle Bondo, que nous remercions pour avoir permis que cette énième activité, qui est aussi la toute première de cette année 2022, puisse avoir lieu ici, chez nous, à l'Évangile du Salut, Laborne, Bumbu. Les précédentes rencontres avaient pour thème, entre autres, rebâtir sur d'anciennes ruines, femmes, ravive la flamme, briller comme des flambeaux dans ce monde, renverser les barrières invisibles, la femme du 21e siècle, va, sois guérie de ton mal, et la liste n'est pas exhaustive. Pour cette première rencontre de l'année 2022, qui coïncide avec la clôture du mois de la femme, il a plu au comité de pilotage de choisir les centres évangéliques Évangile du Salut, Laborne Bumbu, pour accueillir cette manifestation. Pour cela, nous tenons à dire merci ici d'oré déjà à toute notre reconnaissance. De tout cœur, nous disons un grand merci. C'est vraiment un honneur que de venir prier dans ces temples encore en construction. Nous savons cependant que notre Dieu, qui n'est pas le Dieu des œuvres inachevées, nous donnera le moyen nécessaire pour l'achever. Pendant que les pays en célébrant la femme a réfléchi sur l'autonomisation de femmes et jeunes filles, dans ce contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes, nous, femmes évangéliques, nous voulons inviter les ambassadrices de s'élever pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est notre manière d'encourager les femmes à répondre à l'ordre suprême contenu dans Matthieu 28, le verset 19 qui déclare « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Notre souhait est qu'après cette activité, nous puissions nous lever comme des ambassadrices pour annoncer l'évangile de notre Seigneur à tous, en commençant par nos Jérusalem respectives et jusqu'aux extrémités de la terre. La rencontre de ces jours intervient dans les contextes particuliers à l'échelle mondiale secouée par certains événements qui poussent à penser à la fin du monde. Il y a peu, l'humanité était paralysée par cette pandémie de coronavirus et tout le monde a cru que c'était la fin du monde. Et pourtant, la Bible est claire, le Seigneur Jésus a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 24, le verset 14. De ce fait, il est important que les ambassadrices s'élèvent pour annoncer la bonne nouvelle, car le Fils de l'homme est à la porte. Il est temps que nous nous levions comme des vraies ambassadrices pour gagner les âmes pour Christ, car la moisson est abondante. Une chose est vraie, il a mis en nous le vouloir, qu'il mette en nous également le faire, ainsi ensemble, comme de vraies messagères, nous allons nous lever en cette année 2022 pour gagner les âmes pour Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne fête à toutes les femmes ici présentes.
Place à la scénette. Pour ma famille, Yahweh, je te prie pour ma famille. Seigneur Jésus, j'ai suivi ces enseignements, Seigneur, durant toute la semaine. Je te prie, Yahweh, d'opérer cette transformation au sein de ma famille. Yahweh, nous voulons vivre mieux que ça, Yahweh. Oh, la réputation est qu'il y en a qui, Jésus, prie, Yahweh. Yahweh, opère cette transformation dans ma famille. Mieux que ça, je te prie, Jésus. Mieux que ça, Yahweh, je t'en prie. Donc, oyibi na yombongo nanga. Oye o lengione lekeli ozo esanza mena yiba lisusu mieux que satala. Bobo mangate. Semio ya 11 mois boyebi keza pona kindoki na bino na ndako. Mbongo ni longu to yo isanga na yibi yango tati. Hey, o salela nga ba semblant. Donc mbongo eboti makolo ebimi na kati ya saki ebimi ti elimwe. Ya mina moya ta kulaka mbongo te sai kuto tsaki ngona yebi kuta tati ya sefora. Affaire ni eza. Mbongo ne ya zo luka je sais pas so mpona kiango. Na pekisa road mi ubenga nga ya sefora ni. Nga jarmani bo ubenga ya sefora na ndeni. Takeba. Likambo eza na wana o luka mbongo na eto sikamaki. Sefoja. Ngam na komisa opedete. Lexano. So yum to swimbo na ngai. Olingina bimisa mwana na munoko teli kolona yo. Je te dis, bibi sambo na ngasiko na zoebiso. Mais pardon. Est-ce qu'il fera un bon on a au moins yebi ça y est. Dana na expliquer. Satana na nzambe bokuta na bo solo la. Yo mo nzambe na satana. Bo solo la abim sambo na nga. Sino na nga na kati. Zana na expliquer. Na bien. Yebi ke nga na mwa mbali nga moko. Papa na mama bakufa batika nga na contrôler bino. Siko yo oyebisa na yibi mbo tala. Bavanti na linga bote oki. Qu'est-ce qu'il y a? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ça, mais là, l'hôpital, il fait la solution de mon côté. Seigneur Jésus, au Père, c'est un beau santé. Au nom de Jésus, je réclame la paix dans ce corps au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Je réclame la paix dans ce corps. Toute maladie, toute douleur se dissipe au nom de Jésus. Docteur, faut bien un docteur, faut bien un docteur. Ça va aller, Jésus est au contrôle de toutes choses. Jésus est au contrôle de toutes choses. Docteur, parce que je sais que mon Dieu va agir maintenant. Comprends ta voix basse. Dieu m'a promis, il est au contrôle de ma famille. Tout va bien se passer. Moi, je crois en Dieu. Docteur, moi je connais le Dieu de l'évangile, lui est vivant. Il va faire en sorte qu'on peut avoir ma complication est tout haut. Toi-même tu vas voir, docteur. Au nom de Jésus, Alléluia. Docteur, je
t'avais dit, le Dieu de l'évangile du salut, Jésus est vivant. Sephora yaka maboti. Aboti. Normal. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aboti moi on a 3 kilos 800 par voie basse. Sephora, nzamba ngwaza ndenge nini namona ye. Nabotaka na césarienne, bapesanga chance te ya kosala travail nga moko nzambo abotisinga 3 kilos 800 mwana bimi normal. Tala mwana munene ya mwasi. Ça c'est le doigt de Dieu. Je te dis, la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va voir le changement de notre famille. Olembi via German. Ozongi mwasi leki na ngai. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. En tout cas, docteur, je vous assure que Dieu est entré dans l'histoire. Et je veux vous inviter, mais surtout Sambele et Longo, à inviter dans votre vie. Et c'est comme cela que le changement est rebond. Et ce qu'il a commencé à faire, il va l'achever. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, messieurs? Mes soeurs, Jésus, Seigneur Jésus, nakutani na yo lelo, nakutani na yo lelo, nazwi mokano kopesa bomoi na, nazwi mokano kopesa yo bomoi nanga, koma nkolo pe mobikisi, koma nkolo pe mobikisi nanga. Banda lelo, nakomi mwana na Nzambe. Nayebi ke okufelanga na ekulusu. Banda lelo, nyonso yanga ebongwani. Alléluia. Je veux prier pour vous, Jésus. Merci. Alléluia. Et comme ambassadrice ya bonne nouvelle totelema. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Et comme il tango ba ambassadrice sa bonne nouvelle ba telema. Libota o ekufaki. Mais pona mwana bangwa mwasi ya mke ba moni loboko na Nzambe. Soki yo telemite milimo ekukufa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme il le met? Nous voulons écouter la parole de Dieu. Prépare ton cœur. Le bana na lia sikolo. Na kumisi Nzambe, na bini, na embelie, siko na lia. Prépare ton cœur bien-aimé. Et pour cela, je vais inviter la chorale, l'union musicale. On va faire un cantique merveilleux. Je n'ai rien à craindre. Bien-aimé Kobangelote. Même quand il faut évangéliser, tu n'as rien à craindre. Ton papa est responsable. Alléluia. Et je vous signale que ce cantique est une composition de cette maison. C'est un cantique composé par notre pasteur, le pasteur David Moutoile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai rien à craindre. Mon papa est responsable. Alléluia. Prépare ton cœur à accueillir ce message bien-aimé en écoutant ce cantique merveilleux. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Mon papa est responsable. Il est le Dieu capable. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mon Jésus est le maître, le roi redoutable. Je n'ai rien, oh oui, je n'ai rien à craindre.
Jésus est le maître, il est le maître, il est redoutable. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Mon papa est responsable, le roi redoutable. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Mon Jésus est le maître, le roi redoutable. Je n'ai, oh oui, je n'ai rien à craindre. Mon papa est alléluia, Dieu capable. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Mon Jésus le maître, mon Jésus est le maître, il est le maître, il est redoutable. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Alléluia. L'étendue de firmament, je ne peux que constater, il y a un Dieu créateur. Quand j'admire les cieux, l'étendue de firmament, je ne peux que constater, il y a un Dieu créateur. Il a fondé la terre par sa toute puissance. Il a fondé les mondes par sa grande sagesse. Il est tendu les cieux par son intelligence. Tous les anges au ciel l'adorent comme un seul Dieu. C'est pourquoi je ne crains pas la peste qui vole en plein jour, la peste qui fait ravager à gauche, à droite de moi. Je n'ai rien à craindre, rien à craindre. Oh oui, mon papa est responsable. Mon papa, il est responsable. Alléluia. Il est le roi redoutable. Je n'ai rien à craindre. Est-ce que nous pouvons le chanter tout et haut? Je n'ai rien à craindre. Mon Jésus est le maître. Mon Jésus est le maître. Il est le roi redoutable. Je n'ai rien à craindre. Oh, je n'ai rien à craindre. Oh oui, mon papa est responsable. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Maman, élève ta voix et prie le Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi en ce moment. Je n'ai pas à craindre la peste, oh Dieu. Je n'ai rien à craindre, mon Seigneur, car tu es un Dieu responsable. Toi qui m'as convoqué en ces lieux, en ce jour du 2 avril, car tu voulais me faire du bien, Seigneur. Ah, Jésus, nous venons à toi avec assurance. Toi le Dieu capable, toi le Dieu responsable, toi qui nous fais du bien, Seigneur. Nous t'invitons en ces moments, Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Parle à mon cœur ce matin. Me voici disposé, Seigneur, à écouter ta parole. La Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons que tu nous parles ce matin, Jésus. Parle à mon cœur.
Parle à mon cœur, Seigneur Jésus. Nous t'invitons ce matin. Nous sommes disposés, ô Père éternel, ce moment entre tes mains, Jésus, où ta servante éternelle, notre Dieu, qu'elle soit un canal de boucher, qu'elle parle comme annonçant les oracles, ô Dieu de gloire. Ô Seigneur, nous nous soumettons à toi, que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Les ambassadrices, Batindami. les excellences. Bato na Dis à ta lokumu. voisine, son excellence, shalom. Lobana moto apembeni no moto alokumu. Je ne l'invente pas. Ngai na tuteli tolote. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ezandeli lobanzambe nde ezoloba. Alléluia. Amen. Nous faisons fonction d'ambassadeurs, ambassadrices. Biso toza usala musala ya batindami. Dans nos réunions des dames, il y a toujours des intrus. Na mayangani na biso eza kaka na bato bamikotisa. Merci les papas, merci les frères. Vous nous Matondo êtes batata pe précieux. bandeko mibali. Merci d'être là Matondo kozala na bino awa pour nous soutenir. pona kosunga biso. Je voudrais transmettre les salutations avant d'oublier de mon mari. Il vous transmet ses salutations. Nalingi napesa Si vous bino voulez mbote bien le euti epai ya recevoir. papa. Apesi bino mbote. Et je voudrais également remercier de tout cœur Nalingi pe napesa matondo na motema mobimba. le couple pastoral Moutoualé, pasteur Epai na David, maman bakambi Deli, babalani papa Deli, mama Deli na papa Mutwale. et toutes les femmes d'évangile du salut. Est-ce que nous Pe pouvons basi les... nyonso évangile les di sali remercier. oki komibetela maboko. Merci, merci, merci Matondo mingi. d'accueillir cette belle réunion, cette célébration de Ya samedi koyamba spécial femmes. mayangani ya monene oyo esangisaka basi. Ces femmes spéciales que Christ a rachetées par son sang à la Basi croix. oyo Amen. Yesu asombi ne kulusu na makila na ye. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Boza na esengo na Ah, tongo moi, na oui. lelo. Des moments comme ça, j'ai envie que ça perdure, que ça reste jusque Batango ya boye longtemps. nalingaka ete umela koleka. Tellement nous sommes bien dans sa présence. Lokola toza malamu mingi liboso Dans la ezali ya présence de bozalisi na celui ye. qui nous a tant aimés. Na liboso ya moto ya lingi biso Celui mingi. qui a payé de sa vie à la croix. Moto oyo penza apesaki bomoi na ye na ekulusu. Que son nom soit béni. Kombo na ye epambolama. Oui, nous avons fini le mois de mars. Iyo tosilisi sanza ya misato. Le mois où nous avons célébré la femme, c'est une bonne chose. Okuna tokumisaki mwasi eze pe malamu. Mais pour nous, enfants de Dieu, Kasi pona biso bana na pour nzambe. nous les filles de Dieu, Pona biso bana basi na nzambe. c'est selon la parole de Dieu Eza nde kolandisama na maloba na que nzambe. nous avons mis la femme à l'honneur. Nde biso toche mwasi na lokumu. Non selon le monde. Kolandisama na bato ya mokili Parce te. que le monde veut nous entraîner dans un féminisme, Po ete bato na mokili balingi bamema biso na bomwasi dans moko. un genre de rébellion. Na lolenge moko ya Parce que botomboki. Dieu a établi. Na lolenge te oyo nzambe atia. Alléluia. Amen. Mais nous voulons nous recentrer. Kasi biso tolingi komizongisa. Nous revenons à Dieu. Biso tomizongisi epa na Nous nzambe. prenons ce qui vient de Dieu. Biso tozwi oyo ewuti epa Parce na que nous nzambe. voulons faire la volonté de Dieu. Po ete tolingi tosala mokano na Nous ne voulons nzambe. pas nous laisser entraîner par le monde. Biso tolingi te tomimemama na Parce bato na que le mokili. monde veut que nous devenions Na lolenge oyo bato na mokili balingi ete biso tokoma. des femmes rebelles, des femmes insoumises. Basi oyo ya botomboki basi oyo bazanga komikitisa. Nous savons qui nous sommes en Christ. Biso Alléluia. toyebi banani tozali Nous liboso na savons Kristo. qui nous sommes en Christ. Biso Alléluia. toyebi banani oyo tozali kati na Nous avons Kristo. notre identité en Christ. Biso tozali na lolenge na biso Nous kati na n'avons Kristo. aucun complexe. Biso toza na kobanga te. Parce que Jésus est mort pour nous à la croix. Po ete Alléluia. Yesu akufa mpo na biso na Il nous ekulu. a rachetés à grand prix par son Ye sang. asomba biso na motu ya monene Et na c'est makila ce na ye. prix qui nous donne
cette valeur que nous avons. Ce n'est pas le monde qui nous donne une valeur. C'est pour cela que dans des moments comme ça, dans des rencontres comme ça, nous pouvons danser, nous pouvons crier de joie, nous pouvons vraiment nous éclater, passez-moi le mot. Parce que nous savons d'où il nous a tirés. Nous étions loin. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions errantes. Des brebis errantes. Blessés par la vie. Mais le bon berger nous a ramenés à sa bergerie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce bon berger qui nous aime? Il connaît chacune de nous par notre nom. Tel que nous sommes là, il nous identifie parfaitement. Personnellement. Et son amour pour toi, ma soeur, est personnalisé. Alléluia. Son amour est personnalisé. Parce que tu es unique. Alléluia. Parce que tu es unique. Il n'y a pas deux comme toi. Il n'y a pas deux comme toi. Reçois son amour ce matin. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Nous allons encore prier si ça ne vous dérange pas. Alléluia. Nous voulons encore, Amen, Seigneur, te remercier, te bénir pour ces bons moments, Seigneur, ces moments qui vont nous marquer pour le restant de nos jours, ces moments qui vont nous impacter jusque dans l'éternité. Seigneur, nous sommes tellement conscientes, ô Dieu, de ta grâce ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que celles qui sont encore dans le monde, dans la perdition, dans les ténèbres. Seigneur, tu nous as touchés par ta grâce. Seigneur, merci de nous avoir donné, Seigneur mon Dieu, la bonne santé, le mouvement et tout l'être pour répondre à cet appel. Seigneur, merci pour ta présence. Tu as déjà commencé à œuvrer par ton esprit. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de saisir cette opportunité, ô Dieu, de nous lever. Seigneur, et d'entrer dans ce mouvement, Seigneur, ô Dieu, pour gagner un plus grand nombre à toi, alors que tu viens bientôt. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Que toute distraction soit chassée, que toute lourdeur soit chassée, que toute fatigue soit chassée. Au nom de Jésus, nous plaçons sous le couvert du sang de l'agneau. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je vais vous donner à chacune une mission. De veiller sur ta sœur, à gauche ou à droite. Comme ça, elle ne rate rien. Si vous voyez qu'elle commence à intercéder par des soupirs inexprimables, ça veut dire avec amour, hein? Tu la secoues. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que les ambassadrices de la bonne nouvelle se lèvent. Alléluia. Nous le sommes déjà. Nous sommes venus pour nous conscientiser, pour nous rappeler notre mission. Et pour celles qui ne sont pas encore entrées dans cette mission, il y a des nominations ce matin. Il y a des nominations. Alléluia. Amen. Le maître va nommer. Le maître va désigner des nouvelles ambassadrices. Pour celles qui n'ont pas encore compris leur rôle, leur fonction. C'est un privilège, bien-aimé. C'est une fonction de prestige. Être ambassadrice,
C'est prestigieux. Yango eza eloko ya lokumu. Et ce n'est pas de n'importe quelle ambassade. Ce n'est pas n'importe qui nous envoie. Du royaume des cieux. Alléluia. Du royaume des cieux. Ce royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume éternel. Dont Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Réalisons-le ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous conscientiser ce matin. Que c'est un réel privilège. C'est un honneur d'être envoyée comme ambassadrice. Alléluia. Amen. Cela vient de lui. Nous avons tiré ce thème de 2 Corinthiens 5. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et voilà le verset clé, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadrices pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Et il s'adresse à tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans ce mouvement. Tous ceux qui n'ont pas encore entendu le message de la réconciliation. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous regarde, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui habite une lumière inaccessible, qui ne peut cohabiter avec le mal, celui qui est séparé du péché, mais au travers de Christ, au travers de Jésus-Christ et de sa mort à la croix, nous sommes devenus justice de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de Jésus. Nous dit Colossiens 1, 12. Alléluia. Il nous a fait entrer dans son royaume. Et de son royaume, à partir de son royaume,
Il nous a désignés. Ye aponi biso. Il nous a attribué une fonction. Ye apesi biso mosala Les moko. fonctions d'ambassadrice. Mosala oyo ya batindami. Alléluia. Amen. Pour qu'à ton tour, toi aussi, Po ete na sima yo pe tu lokola. puisses annoncer ce message. Okende kopanza Tu fasses sango oyo. fonction d'ambassadrice. Yo osala mosala ya motindami. Annoncer la réconciliation. Yango eza koyokana. Car c'est pour cela que Jésus est venu sur cette Yango terre. nde tina na Yesu koya kati na Pour mokili. réconcilier l'homme avec son Créateur. Pona kozongisa kosangisa lisusu Yesu Il est na dit- mosali il na est ye dit plus na haut mokeli na ye. que Dieu lui-même était en Christ. Alobi lisusu Nzambe ye moko azaki kati na Kristo. Réconciliant le monde avec lui-même. Toyokanisa mokili na ye moko. L'homme ne pouvait pas atteindre Dieu par ses propres moyens. Moto akokaki kokoma pa Nzambe te na makoki na ye Aucune moko. religion ne suffit pour atteindre Dieu. Lolenge ya kosambela moko te kokaki kokoma po Si koma les esika religions Nzambe aza. suffisaient, Soki mangomba ekokaki. si les efforts de l'homme suffisaient, Soki makasi ya moto yango ekokaki. Christ ne serait pas venu. Kristo ya lingaki koya te. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Yango wana atindaki mwana na ye. Il a tant aimé le monde. Ye alingaki mokili mingi. Il t'a tant aimé, il m'a tant aimé. Alingaki yo mingi, alingaki nga pe mingi. Il a donné son Fils. Ye apesi mwana na Afin ye. que quiconque croit en Po lui ete moto nyonso akondimela ye. ait la vie éternelle. Ye azwa Alléluia. bomoi ya Cette seko. vie commence déjà maintenant. Bomoi wana ebandi sika Cette sikoyo. qualité de vie. Lolenge ya bomoi wana. Entre le temps où nous recevons Jésus dans nos vies Kotala tango biso toyambi Yesu na et bomoi le na jour où il nous biso. reprendra avec lui, Pe na mokolo ya kozwa biso na tu ye. as un travail à faire. Yo oza na mosala ya Tu as un kosala. travail à accomplir. Oza na mosala ya kokokisa. Tu dois admettre cela. Yo esengeli yo nzima yango. Tu dois t'ouvrir à Yo cela. esengeli yo mifungwama mpo na ntina Tu na dois être yango. consciente de Yo cela. esengeli oyeba na ntina Que nango. Dieu te désigne ambassadrice Nzambe aponi yo de motindami na la ye. bonne nouvelle. Ya sango malamu. Il n'y a pas meilleure nouvelle que celle-là. Eza na sango ya kitoko koleka La oyo bonne te. nouvelle du salut. Sango ya malamu ya lobiko. Que Jésus sauve encore Oh aujourd'hui. Yesu aza kobikisa kino lelo. Il est la solution dont le monde a besoin Ye aujourd'hui. aza na makoki ya oyo nyonso Il est mokili la eza na posa réponse nango. dont nous avons besoin Ye aujourd'hui. aza eyano ya makambo toza nango posa Pour lelo. nos familles, Mpo na mabota na biso. pour nos enfants, Mpo na bana na biso. pour notre entourage, Mpo na nzinga na pour nos biso. cités, Mpo na bisika pour nos tofandi. quartiers, Na babalabala tozali. pour nos villes, Mpo na engumba oyo pour tozwami. notre pays. Mpo na mboka na biso. Écoutez ce que Paul dit dans Éphésiens 2:10. Yoka oyo Paul alobi na baefesio. Car nous sommes son ouvrage, Po ete biso tozali bisaleli na ye. ayant été créés, Oyo bakeli. comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5, nous sommes Ndenge des nouvelles Paul alobi, créations. Biso toza basali na ye. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Oyo Alléluia. aza kati na Kristo ye aza ekelamu ya sika. Tu es né avant de la chair. Yo obotami na nzela na Nous mosuni. sommes de la chair. Nous sommes nés de Toza la na chair. mosuni tobotami na mosuni. Mais en Christ, nous naissons de nouveau. Kasi kati na Kristo tozobotama Nous lisusu ya naissons sika. d'en haut, de la naissance d'en haut de Toza l'Esprit. kobotama lisusu ya likolo na mutina na Nous sommes molimo. créés en lui. Biso tosalami na ye. Une nouvelle création. Bikelamu ya Ayant sika. été créés en Jésus-Christ Lokola bikelamu ya sika na Yesu. pour des bonnes œuvres Pona misala ya kitoko. que Dieu a préparées, Oyo nzambe abongisi. que Dieu a prévues d'avance, Oyo nzambe amibongiseli na afin que nous yango. les pratiquions. Po ete biso tosala yango. Donc il a tracé une destinée pour chacune, Ye asali ndele moko pona moko na afin que nous biso. puissions entrer dans cette Po destinée. ete biso toleka kokota na kati Il ya a ndele tracé wana. un boulevard, Ye asali nzela il a ya tracé un monene. chemin, Asali nzela monene. afin que nous puissions y marcher. Po ete biso tokoka kotambola. Toi et moi, nous devons nous lever. Yo nanga esengeli totelema. Si nous sommes exhortés à nous lever, Soki biso tondimi totelema.
Parce que les circonstances de la vie, parce que la vie fait que nous pouvons nous relâcher, nous pouvons même nous endormir spirituellement. Nous devons nous lever. Comme nous l'avons entendu dans le mot d'introduction de Maman Deli, nous vivons des temps critiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que nous vivons des temps très difficiles. Soyons conscientes. Soyons réveillés. Que Dieu nous donne des yeux spirituels pour que nous puissions voir ce qui se passe. Pour que nous puissions comprendre le temps dans lequel nous sommes. Comme les fils d'Issachar à l'époque avaient l'intelligence pour discerner les temps, pour savoir ce qu'il fallait faire. En tant qu'ambassadrice de Christ, puisse Dieu nous donner par son Saint-Esprit son discernement pour que nous comprenions les temps dans lesquels nous sommes. Que nous puissions entrer dans ce mouvement. Nous puissions nous lever. Si nous nous étions relâchés par notre indifférence par rapport à la perdition des autres, que nous puissions aujourd'hui être réveillés. Le Saint-Esprit puisse encore mettre en nous la passion des âmes. Que nous puissions ressentir ce que le cœur du Père ressent en voyant les âmes se perdre. Nous devons sortir de l'indifférence. Que notre cœur soit brisé par ce qui brise le cœur du Père. Alléluia. Amen. Entrons dans les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Faisons fonction d'ambassadrice. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 28, 18-19, avant que le Seigneur ne s'en aille vers le Père, avant de donner le mandat à la commission, il parle à ses disciples. Maman Deli l'a mentionné également dans son mot. Il dit: tout pouvoir m'a été donné, là dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Annoncez le salut à toute créature. Celui qui croira sera sauvé. Parce que l'enjeu est l'éternité. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti la douleur, la tristesse, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est parti, quelqu'un peut-être qui vous est cher, dont vous n'avez pas l'assurance si la personne était sauvée. Partir dans l'éternité sans Dieu, c'est terrible. Nous ne parlons pas assez des tourments qu'il y a après la mort. Que Dieu nous remplisse de son amour ce matin. Qu'il renouvelle sa passion en nous. Pour que nous puissions accomplir la mission d'ambassadrice. Juste un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur ou une ambassadrice? C'est toujours important de mettre les mots sur des termes d'explication. Deux simples définitions. Un ambassadeur ou une ambassadrice, c'est un ou une représentante d'un État auprès d'un autre État étranger.
Et l'autre définition, c'est une personne chargée d'une mission. Nous l'avons dit que nous avons été transportés des ténèbres, de la puissance de Satan, dans le royaume du Fils bien-aimé. Nous ne sommes plus du royaume de Satan. Nous sommes de la lumière. Et en tant qu'ambassadrice, le Seigneur nous envoie dans le monde. Le Seigneur nous envoie dans ce pays étranger. Allez chercher ceux qui sont encore captifs par l'annonce de l'évangile. Paul pouvait dire dans Romains 1, 17, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous donne ce zèle ce matin. Que nous ne nous cachions plus. Que nous ne nous taisions plus. Que nous puissions annoncer Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. C'est lui la réponse au monde aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur nous envoie sur une terre étrangère où il y a des loups. Mais il a dit, voici je suis avec vous. Alléluia. Celui qui a tout pouvoir est avec nous. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que l'ambassadeur ou l'ambassadrice fait dans un pays étranger? Il assume la plénitude des pouvoirs. L'ambassadeur de la RDC, par exemple, en Belgique ou dans n'importe quel pays, il assume la plénitude des pouvoirs de l'état d'où il provient, là où il est établi. Alléluia. Amen. Jésus a dit tout pouvoir. Et il nous donne son pouvoir. Dans Matthieu 10, 1, quand il a envoyé les disciples prêcher, il leur a dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Le Seigneur nous donne le pouvoir. Alléluia. Nous ne partons pas main vide. Nous ne partons pas nous débrouiller sur le terrain qui ne nous appartient pas. Il nous équipe. C'est pour cela qu'avant que les disciples aillent dans la grande mission, avant de s'en aller vers le Père, dans Acte 1, il a dit ne partez pas encore. Ne partez pas encore. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura pas de résultat. Alléluia. Sans la puissance du Saint-Esprit, la mission échouera. La mission sera un échec. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il y a une appellation d'un ambassadeur full, un ambassadeur plénipotentiaire. Ça veut dire que nous aussi nous sommes des ambassadrices plénipotentiaires. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Le Seigneur nous a légué son pouvoir. Alléluia. Amen. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que nous croyons dans son pouvoir? Est-ce que nous croyons qu'aujourd'hui encore l'évangile, seul l'évangile délivre les captifs des ténèbres, de la captivité de Satan?
Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que nous le croyons encore aujourd'hui? Nous ne voyons plus les miracles. Nous ne voyons plus ces grandes choses s'opérer parmi nous. Parce que nous ne croyons plus. Notre foi a baissé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est l'annonce de l'évangile. L'annonce de l'évangile est précédée et succédée de miracles. Les miracles accompagnent l'annonce de l'évangile. Décide ce matin d'entrer en fonction, de devenir cette ambassadrice investie de plein pouvoir que lui-même nous donne. Alléluia. Il ne nous laisse pas nous débrouiller. Alléluia. Amen. Il nous donne sa force. Il nous équipe. Nous évoluons dans un monde. L'apôtre Jean pouvait dire que le monde entier est soumis à Satan. Le monde est soumis à la puissance de Satan. C'est un terrain miné. C'est un terrain dangereux. C'est pour cela que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas aller à l'aventure. Il a pourvu. Alléluia. Nous allons voir quelques exemples brièvement de ceux qui ont accepté la mission, qui sont entrés dans la mission, ceux qui se sont levés pour aller, pour faire fonction d'ambassadeur, ambassadrice. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul lui-même, lui qui nous a donné ce passage, il savait de quoi il parlait. Il était le parfait ambassadeur. Dans Acte 26, là il fait fonction d'ambassadeur. Au travers de toutes ces persécutions, le Seigneur l'a envoyé pour faire fonction d'ambassadeur. Et là, il comparait devant un roi. Le roi Agrippa. Agrippa. Oui. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous l'avons chanté, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Après la Pentecôte, il y a eu une grande persécution à Jérusalem. Les disciples ont été dispersés. Cela concourait au bien justement de l'Église. Et c'est dans cette dispersion qu'ils sont allés faire fonction d'ambassadeurs. Philippe est allé en Samarie et ils se sont dispersés pour aller prendre leur place, aller à leur poste pour faire fonction d'ambassadeur. Alors qu'il était devant ce roi Agrippa, l'apôtre Paul, apôtre Paul, apôtre Paul. Alléluia. Amen. Il était en train d'expliquer. Il était en train de donner son témoignage. Témoignage. Amen. Comment est-ce qu'il était persécuteur de l'Église? Il allait arrêter les chrétiens, ceux qui avaient cru en Christ, ceux qui avaient quitté le judaïsme pour se convertir à Christ. Il était en train de les maltraiter. Et là, pendant qu'il allait à Damas,
Il avait les lettres des souverains sacrificateurs pour aller arrêter d'autres croyants. Et là, sur la route, le Seigneur Jésus se révèle à lui. Se révèle à lui de manière extraordinaire. Lui-même dit qu'une lumière a jailli du ciel. Une lumière qui était plus éclatante que celle du soleil. Et cette lumière les a tous fait tomber par terre. Nous pouvons voir ça dans Acte 26. À partir du verset 16. Nous pouvons même lire le verset 13 aussi où il parle de cette lumière. Il dit vers le milieu du jour, je peux lire comme ça on va plus vite. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait celui du soleil. Verset 14, nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Donc il ne connaissait pas le Seigneur qu'il persécutait au travers des chrétiens. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et alors le Seigneur poursuit en lui donnant tout de suite la mission. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Alors, alléluia. Amen. Quelle mission extraordinaire. Une mission de la plus haute importance. Le Seigneur l'envoie. Le Seigneur lui donne déjà le programme. Un programme très clair afin d'ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, parce que lui-même il était aveuglé. Il ne savait pas que c'est Christ qu'il était en train de persécuter en persécutant les chrétiens. Alléluia. Amen. Il dit pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ceux qui sont sans Christ sont dans les ténèbres. C'est pour cela que nous assistons à toutes ces choses terribles autour de nous. De plus en plus de violence, de vol. Nos prisons sont remplies parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais ce sont des âmes pour qui Jésus est mort. Et c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu qui peut les faire passer des ténèbres à la lumière. Rien d'autre. Est-ce que nous croyons encore que l'évangile, comme Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Contentons-nous d'annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi. À l'époque de comment dire, lorsque la Samarie était assiégée, ça se passe dans Juge, il y avait une grande famine. C'était au temps du prophète Élisée.
À un moment donné, Dieu a eu pitié. Dieu a donné la parole au prophète Élisée. Il dit, très bientôt, je vais pourvoir. Je vais donner la nourriture. Et il y avait 4 lépreux qui étaient là. Ils se sont dit, nous sommes déjà morts. Nous sommes exclus. Personne ne fait attention à nous. Il dit, allons dans les camps des Syriens. C'est les Syriens qui avaient assiégé la Samarie. On va aller voir ce qu'il y a. Si nous tuent, de toutes les façons, nous sommes déjà morts. Allons-y. Ils se sont levés, ces 4 lépreux. C'est des lépreux avec leurs bobos, avec leurs plaies. Ils se sont levés. Nous n'avons pas d'excuses. Et la Bible dit, pendant qu'ils marchaient, dans l'autre camp, il y eut un bruit. Alléluia. Il y eut un bruit. De l'autre côté, ils ont entendu comme c'était des chars de combat qui arrivaient. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il prend des choses faibles. Il prend des choses que le monde considère comme inutiles. Il s'en sert pour sa gloire. Quand ces lépreux arrivent là dans le camp syrien, c'était la débandade. Ils ont tous fui. Les Syriens ont fui. Et tout est resté pour eux. Quelle abondance. Ils étaient là, ils ne croyaient pas de leurs yeux. Ils commencent à se servir, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment donné, ils se disent, il ne faut pas qu'on garde cette nouvelle pour nous-mêmes. Il faut qu'on aille l'annoncer que Dieu a fait des grandes choses. Nous ne devons pas garder la bonne nouvelle du salut pour nous-mêmes. Alléluia. Décidons de nous lever. Allons. Prêchons Christ tout simplement. Il se tient derrière sa parole. Cette parole qui a créé tout l'univers. Cette parole qui a créé les cieux et la terre. Cette parole agit encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et nous verrons des miracles. Quand ces lépreux se sont levés, Dieu a fait sa part. Fais ta part. Obéis. Obéissons, parce que moi aussi je m'inclus. Dieu fera sa part. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que tu fasses passer les hommes du royaume de Satan, de la puissance de Satan. Vous voyez que c'est un terrain miné. C'est pour cela que nous avons besoin de la puissance. Et nous sommes là ce matin. Le Seigneur va nous revêtir encore de la puissance. Il va nous renouveler encore. Moi j'ai soif. Moi j'ai soif de plus, pour être ambassadrice là où le Seigneur va m'envoyer, pour ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Le salut des âmes. Le salut des âmes. La moisson est grande. La moisson est encore immense. Tout le monde se dit prier ici dans notre pays. Mais qui connaît réellement Jésus? Parce que quand quelqu'un rencontre Jésus dans sa vie, il ne reste plus les mêmes. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Il faut que les fruits de la repentance se voient. Il faut qu'il y ait quelque chose qui atteste qu'il y a eu un changement. Que tu es passé
sortez des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Les temps sont difficiles. Jésus a dit dans Matthieu 24, il a annoncé tous les signes des temps de la fin. Et nous sommes en plein dedans. Comme Maman Deli l'a dit dans son mot d'introduction, il y a 2 ans, tout s'était arrêté avec la pandémie. Il y a des gens qui pensaient que c'était la fin du monde. Non. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a encore une grande moisson qui doit entrer. C'est maintenant le temps de la moisson. Le Saint-Esprit veut lever une armée des ambassadrices. Et au verset 14, de Matthieu 24, il dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier par toi et par moi, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Amen. Je vous assure que l'évangile est en train d'être prêché par tous les moyens, par les médias, par les missionnaires. Nous ne devons pas rester là passifs. Entrons dans ce mouvement pour engranger la dernière moisson. Parce que nous risquons de nous assoupir. Comme il le dit dans Matthieu 25, à propos des 10 vierges. À propos des 10 vierges dans Matthieu 25, il est dit au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormir. Toutes les 10. Donc le danger nous guette toutes. De nous endormir. D'oublier la priorité de Dieu. D'oublier ce qui tient le cœur de Dieu. C'est-à-dire le salut des âmes. Nous quittons ce chemin pour aller ailleurs, là où Dieu ne nous attend pas, là où Dieu n'est pas, dans toutes sortes de distractions. Et souvent nous faisons des choses qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu. Nous sommes véritablement au milieu de la nuit. Il est dit vers le milieu de la nuit, il y a une voix qui a crié: voici l'époux. Nous allons entendre bientôt voici l'époux. Soyons vigilantes. Soyons vigilantes. Nous sommes dans les dernières secondes. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 2 ou 3, 2 Pierre 3, qu'il y a toujours eu des moqueurs qui disaient: mais où est l'avènement dont vous avez toujours parlé? Vous avez toujours dit Jésus revient, Jésus revient. Où est-il? Il y a encore des moqueurs qui disent ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais il dit encore: pour Dieu, 1000 ans est comme un jour. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il use de patience. Il use de patience, bien-aimé, parce qu'il veut qu'un plus grand nombre arrive à la repentance. Alléluia. Amen. Nous avons reçu le ministère de réconciliation. Quelle noble fonction. La réconciliation.
C'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Parce qu'il y a eu inimitié. Lorsque le péché est entré dans le monde, par nos ancêtres Adam et Ève, un mur s'est dressé. Parce que Dieu est saint. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Et par Christ, lui-même est venu nous réconcilier avec lui. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Mais par Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ce matin, si tu es là, chère femme, chère maman, si tu as des doutes par rapport à ton salut, si tu t'es attaché à la religion, ou bien tu as suivi quelqu'un, Jésus est là pour te sauver. Jésus veut te réconcilier avec Dieu. Et il a mis en nous des paroles de réconciliation. Nous sommes comme des vases dans lesquels il a mis ce trésor. Alléluia. Paul dira encore dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. Alléluia. C'est lui qui fait toute l'œuvre. Nous sommes juste des canaux, des canaux par lesquels il veut passer pour sauver. Qui est-ce qu'on réconcilie? C'est deux personnes qui sont en conflit. C'est deux personnes divisées. Nous étions séparés de Dieu. Et le Seigneur a fait le rapprochement par Christ. Jésus est venu rétablir la communion. Alléluia. Amen. À la mort de Jésus, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré du haut en bas. Alléluia. Amen. Ainsi nous avons accès dans la présence de Dieu. Il est venu restaurer cette communion. Il nous appelle aujourd'hui mes enfants. Nous sommes maintenant les gens de sa famille. Nous sommes de sa maison. Chacune de nous a sa place dans sa maison. Il est venu nous rapprocher de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu en Christ, Dieu se rapproche de lui. Quel ministère béni que d'avoir des paroles de réconciliation pour réconcilier des familles, réconcilier un couple qui passe par des moments difficiles, réconcilier des enfants. Il est terrible de voir dans certaines maisons où c'est la femme, la maman, qui divise ses propres enfants. Moi j'en connais. Et c'est terrible, je vous assure. Quand ça vient de la maman, ça cause des blessures très douloureuses. Non, le Seigneur nous appelle à être des femmes de réconciliation, des femmes de paix. Là où tu passes, tu sèmes la paix, tu sèmes la réconciliation, réconcilier ceux qui sont en conflit, surtout réconcilier le pécheur avec son Créateur par Jésus-Christ. Sans Christ, tout homme est ennemi de Dieu. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Alléluia. Amen. Jean 3, 36 dit, car celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il poursuit, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quelle chose terrible.
que d'être sous la colère de Dieu. ya kozala na kati na kanda na Nzambe. Portons la parole de réconciliation. Tomema maloba ya Soyons ces kolokanisa. ambassadrices Tozala bapanzi des sango. paroles de Maloba grâce, ya ngolu. l'évangile du salut. Sango ya lobiko. Alléluia. Amen. Je vais citer quelques exemples rapidement. Nakotanga bandakisa na lombango. Nous allons le lire à la maison. Tokokende kotanga ngo na ndako. Vous connaissez encore la petite Oyebi lisusu La mwana petite mwasi juive ya moke. qui avait été déportée, Oyo bazwaki na boumbu. qui a contribué à la guérison de Naaman, Yes, Naaman, c'est ça, hein, le général Naaman. Ye asungaki na lobiko ya kumu Naaman. Vous pouvez aller le lire à la maison, c'est dans 2 Rois 5, Tokotanga na ndako ya mokana bakonzi ya 2 mibale. Rois 5, 3, 4. Ya misato kino na Naaman, mine. c'était ce général, Naaman azalaki mokonzi ya basoda. un homme respectable, Moto oyo bato qui bazalaki avait des komemia. galons partout, Oyo azalaki na bapete mais qui bisika était nyonso. malade. Kasi azalaki moto Il na était malade. lépreux. Azalaki moto na maba. Alléluia. Amen. Mais dans sa maison, il y avait une Kasi petite na ndako na ambassadrice. ye, Alléluia. ezalaki na mwana Il y moko avait une oyo ya ambassadrice etinda. dans sa maison. Azalaki na mwana etinda na ndako Ce na qui ye. est extraordinaire, Eloko eza kitoko mingi. cet enfant, cette petite juive, Mwana wana ya mokie ya mwasi. elle ne s'est pas tue. Afandaki kimia Elle n'a te. pas dit, patron Ango, afin d'Akarabo, italié. Te. Non, alléluia. Te. Amen. Elle avait la compassion de son Azalaki chef. na mawa ya mokonzi Je na crois que ye. nous pouvons le lire parce que c'est des paroles touchantes. C'est 2 Nandimi Rois, ete tokoki kotanga yango. 2 Rois 5. Mokonzi ya mibale mitano. J'aime beaucoup. Alléluia. Nalingaka yango mingi. 2 Rois chapitre 5. Bakonzi ya mibale mokapo na mitano. La petite fille au verset 3 dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Amen. Toi qui connais la solution, pourquoi est-ce que tu la gardes? La petite a parlé. Esclave. Dieu utilise des choses faibles pour confondre les fortes. Cette petite était dans cette maison peut-être méprisée. On ne faisait peut-être pas attention à elle. Mais elle a parlé de cette faiblesse. Est sorti quelque chose qui a changé la vie du chef. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, elle était affirmative. Elle était sûre. Alléluia. Amen. Elle connaissait la puissance de Dieu qui agissait au travers du prophète. Sans hésiter. Elle dit, si mon Seigneur va là-bas, si mon Seigneur rencontre le prophète, il sera guéri. Certainement. Écoutez le verset 4. Ce grand général, alléluia, il a écouté la petite. C'était la grâce. Et Naaman alla dire aussi à son supérieur, écoutez ce qu'il dit. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alléluia. Elle n'a pas fait de long discours. Elle a juste donné une piste. Une piste sûre. Et si mon Seigneur rencontre le prophète, il sera guéri. Alléluia. Amen. Il y a une autre définition de l'ambassadrice, dans l'ambassadeur. C'est celui qui fait aussi des négociations. Qui conduit une négociation quand il y a une crise.
C'est ce qu'a fait Rahab, la prostituée, dans Josué 2. Avant la prise de Jéricho, Josué envoie 2 espions. Je ne sais pas comment ils sont arrivés chez la prostituée. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu conduit toutes choses. Et ce qui est incroyable avec la parole de Dieu, quand on mentionne Rahab, même dans Hébreu 11, dans la vitrine des héros, quand on mentionne Rahab, même dans Hébreu 11, dans la vitrine des héros, on parle chaque fois de Rahab, la prostituée. Alléluia. Amen. Dieu se sert même de nos faiblesses. Il te suffit de lui dire, Seigneur, me voici. Disponibilise-toi. Tout simplement. Ne dis pas, oh, je ne sais pas parler, je ne sais pas comment formuler les choses. Rahab a hébergé ces 2 espions dans un moment difficile. Il fallait conquérir Jéricho. Alléluia. Amen. Et écoutez ce qu'elle dit au verset 11-13, Josué 2. Elle demande aux espions. Elle dit, maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père. Comme ça je vais vite. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père et la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Alléluia. Il dit, donnez-moi la garantie que lorsque vous allez venir prendre possession de Jéricho, que vous allez sauver ma famille. Alléluia. Amen. Elle a fait cette négociation très délicate. Parce que justement, les hommes de Jéricho avaient fermé toute la ville. Parce qu'Israël suscitait de la terreur. Parce que Dieu marchait avec le peuple d'Israël. Elle dit plus haut, nous l'avons appris. Nous avons perdu courage. Et tous nos esprits se sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. C'est lui qui a tout pouvoir. Les habitants de Jéricho étaient effrayés. Alléluia. Ils ont dit, quand vous allez arriver, comme moi je vous ai accueilli avec bienveillance, usez de la même bonté envers ma famille. Et les 2 espions lui ont dit ce qu'elle devait faire. Elle devait mettre un cordon de cramoisi. Cramoisi, c'est la couleur rouge. Les commentateurs parlent, c'est un symbole du sang de Jésus. Et dit, quand nous verrons ce cordon, personne ne touchera à ta famille. Et ainsi Rahab a sauvé toute sa famille. Esther aussi en son temps, elle aussi, elle a été une ambassadrice. Dans un moment de grand danger pour son peuple, elle est allée faire une négociation très délicate. Elle a risqué sa vie. Après des moments de jeûne et prière, avec tout son peuple, elle s'est levée. Elle est allée voir le roi. Alors que ce n'était pas encore le moment pour elle.
Elle a pris le risque. Elle a parlé. Elle a parlé à son époux. Et le peuple juif a été sauvé. La femme samaritaine, dans Jean 4, quand le Seigneur lui a révélé tout, quand le Seigneur l'a emmené à comprendre que c'est lui le Messie, c'est lui le sauveur du monde. Quand il lui a révélé toute sa vie, sans hésitation, elle a jeté même sa cruche d'eau. Elle a couru dans le village. C'est dans Jean 4, 28, 30. Vous pouvez le lire à la maison. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. J'ai rencontré le Messie. Il a tout dit sur ma vie. Et ces hommes sont venus à Jésus. Un dernier exemple rapidement. C'est Pierre. C'est Pierre dans Acte 10. Dans Acte 10, verset 21. Alors que Pierre était logé chez un certain Simon, à un moment donné, il est monté sur le toit. Il a commencé à prier. Je crois que nous connaissons bien cette histoire pour aller rapidement. À un moment donné, il eut une vision où on lui montrait tous les animaux impurs. Et une voix lui dit: tue et mange. Lui a dit: non, moi je n'ai jamais rien mangé d'impur. Non, je ne peux pas manger ça. Et la parole lui dit: ne regarde pas comme souillé ce que moi j'ai déclaré pur. C'était en vue de la mission qui venait après. Alors, chez Corneille, cet homme qui craignait Dieu, la Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes et qui priait sans cesse. Il avait sa religion, mais il ne connaissait pas encore Jésus. C'est pour cela que nous ne devons pas nous arrêter juste aux personnes qui prient. Ne vous contentez pas quand quelqu'un vous dit: soyez sûr que cette personne a une rencontre personnelle avec Jésus. Un ange apparaît à Corneille et dit: allez chercher quelqu'un. Allez chercher Pierre. Alléluia. Ce n'est pas l'ange qui lui a annoncé l'évangile, parce que c'est le privilège qui est le nôtre, de par des pécheurs sauvés par grâce, qu'à notre tour nous puissions annoncer l'évangile. Chacun de nous a entendu l'évangile par la bouche de quelqu'un, par une prédication. C'est rare quand quelqu'un a une révélation personnelle comme ça, comme Paul l'a eu. Parce que Dieu a choisi cette stratégie. Dieu a choisi ce moyen, l'homme, pour annoncer l'évangile. Toi et moi. Alors au verset 21 de Acte 10, alors que ces hommes que Corneille avait envoyés arrivent chez Simon, alors qu'ils étaient en train déjà de chercher Pierre, Pierre qui était sur le toit, sur la terrasse, il est dit: Pierre donc descendit et il dit à ces hommes: voici, je suis celui que vous cherchez. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répondre aussi au Seigneur aujourd'hui? Voici, je suis celle que tu cherches. Comme Ésaïe avait répondu aussi à l'appel du Seigneur dans Ésaïe 6. Dieu avait dit, après s'être révélé à lui: qui enverrai-je?
Esaïe a répondu, me voici. Esaïe yalobi ngayeyo. Je suis disponible. Ngana bongisa. Sois juste disponible. Yo bongi bongisa makaka. Sois comme ce vase Yo zala lokola mbeki qui se présente devant celui qui remplit de l'huile. Azotondisa mafuta. Dis, je suis celui que vous cherchez. Obanaza oyo zoluka. Quel est le motif qui vous amène? Quand tu vas te disponibiliser, Dieu te donne sa puissance. Dieu veut nous revêtir de sa puissance aujourd'hui pour nous envoyer. La mission est claire. Annoncer Christ. Plus que jamais, bien-aimés, annonçons Christ dans les maisons, annonçons Christ dans les marchés, parlons de Christ à n'importe qui, dans le taxi. Alléluia. Amen. Annonçons Christ, ne nous taisons plus. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte 4, 12. Quand Pierre était en train de se justifier, il a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Nous n'allons pas nous taire. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui puisse être sauvé au ciel comme sur la terre. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Nous allons terminer en lisant Acte 4. Acte 4, alors qu'ils étaient, les apôtres, les disciples étaient malmenés dans cette persécution. Pierre et Jean, après le miracle qui s'est passé devant le temple, ils étaient arrêtés puis relâchés. On leur avait interdit de parler de ce nom, parce que ce nom opérait des miracles. Ce paralytique devant le temple s'est levé au nom de Jésus. Alors c'est ces religieux-là, les religieux, les chefs religieux, qui avaient le pouvoir religieux, les chefs religieux, oui, c'était tout le Sanhédrin. Alors, voilà, ils leur ont interdit de prêcher le nom. C'est comme ça qu'ils ont répondu, non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas nous taire. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Si c'est le nom de Jésus. Alors, quand ils ont rejoint les autres disciples, ils se sont rassemblés de nouveau. Ils ont prié. À partir du verset 29, acte 4, il est dit, je vais lire. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà le résultat. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Le Seigneur qui nous mandate, il veut nous équiper. Comme il l'avait dit aux apôtres, ne partez pas encore. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il a déjà commencé à agir. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Il veut encore déposer des langues de feu sur nos têtes. Bien-aimés, nos langues ont le pouvoir d'impacter des destinées. Nous pouvons impacter des vies dans nos maisons, à Jérusalem, en Judée et partout ailleurs. Nos langues
Alléluia. Nous pouvons changer le cours des événements. Parler par l'Esprit. Parler de Jésus. Sous la puissance du Saint-Esprit. Il commençait à annoncer la parole. Avec assurance. Malgré la menace. Malgré l'opposition, nous aurons l'opposition. Il y aura confrontation de puissance. Parce que nous évoluons dans le royaume de lumière. Mais nous sommes envoyés dans un terrain de ténèbres, miné. Mais ne craignons pas. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, alléluia, les armes dont notre chef nous équipe, elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines, elles ne sont pas visibles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour amener tous les cœurs, toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Les ambassadrices se lèvent, partent avec le pouvoir, les pleins pouvoirs. Pour toi, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Prions. Alléluia. Demandons cette puissance. Nous avons besoin d'être renouvelés. Moi, j'ai besoin. J'ai besoin de plus. Nous avons besoin de plus. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta réponse ce matin? Quelle est ta réponse? Veux-tu te lever comme une ambassadrice? Le Seigneur veut t'envoyer. Alléluia. Alléluia. Tu es concernée, ma soeur. Ne dis pas non, je suis pas évangéliste. Nous sommes toutes des témoins. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et nous devons entrer dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. Nous devons entrer dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Nous devons marcher dans ce qu'il a prévu pour nous. Bien-aimé, c'est le moment. C'est le temps de la moisson. C'est un privilège. C'est un honneur que de servir d'ambassadrice. L'ambassadrice du royaume des cieux. Le royaume qui ne sera jamais ébranlé. Le royaume que rien ne perturbe. Dont lui-même est sur le trône. Même lors du déluge, il était sur le trône. Même quand tout s'effondre, lui reste le roi des rois. Et c'est lui qui t'envoie. C'est lui qui te dit, disponibilise-toi. Il veut nous remplir de son feu. Jean-Baptiste avait dit de lui. Jean-Baptiste avait dit de lui, je ne suis pas digne d'ouvrir la couloir de ses pieds, de ses chaussures. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Toi qui n'as jamais expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, désire, demande. C'est un don. C'est un don. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. C'est le don du Saint-Esprit. Recevons encore le Saint-Esprit ce matin. Accueillons le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Élevons nos voix. Prions
en langue pour toutes celles qui sont déjà baptisées. Désirons encore plus. Désirons encore sa plénitude. Son pouvoir. Alléluia. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Je vous enverrai le consolateur, le paraclet, le défenseur. C'est lui qui peut nous emmener plus loin. C'est lui qui trace des destinées. Lève-toi pour commencer. Ouvre ton cœur. Ouvre ta bouche. Parle. Prions. Alléluia. Que ce lieu soit rempli de feu. Que ce lieu soit rempli de feu. Les ambassadrices se lèvent. Le feu de Dieu, l'équipement céleste. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des signes. Nous voulons voir des guérisons, des dons spirituels. Ils sont pour nous aujourd'hui. Désirons-les, aspirons. Que ta présence en moi devienne que ta présence en moi devienne palpable. Je vois une autre dimension de toi. Alléluia, alléluia. La dimension du toucher.